Je rappelle donc, dernier bilan au Québec, 181 personnes atteintes de la COVID-19. On parle maintenant, malheureusement, de 5 décès ici au Québec, des gens, 4 résidents d'une résidence pour personnes âgées de la Valtrie et une autre personne qui était en lien avec eux. Je vais maintenant joindre Diane Franqueur, docteur Franqueur, qui est présidente, vous le savez, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Bon après-midi, docteur Franqueur. Merci infiniment d'être avec nous à LCN. Docteur Franqueur, mettez-nous ça en perspective. Comment on doit réagir à cette nouvelle-là? Là, c'est quand même assez brutal, 5 décès ici au Québec. Ah, tout à fait. Puis, écoutez, je l'ai appris comme vous lors de la conférence de presse de M. Legault. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes plus sincères condoléances à la famille et surtout essayer d'encourager les travailleurs de la santé qui sont à pied d'œuvre dans cette résidence-là. Vous savez, pour les équipes, là, c'est un désastre total. Tout le monde se sent coupable, tout le monde se pose des questions. Est-ce que j'ai baissé la garde? Est-ce que j'ai été à la hauteur? Et pour les familles des autres résidents, ils sont inquiets, puis c'est normal. Alors, je veux les rassurer aussi. Vous savez, là, tout le monde est au combat. Tout le monde essaie d'être parfait, mais on a besoin de toute la population pour nous aider à protéger nos travailleurs. Parce que malheureusement, nos gens sont au front et les gens nous disent pas toujours la vérité. Même si on pose des questions, encore cette nuit, il y a un de mes amis gynécologues qui m'a avisé qu'il y a une patiente qui est arrivée, qui a exposé tout le monde à l'unité des naissances, le médecin, les infirmières, et qui, après qu'elle a accouché, a dit « Ah, mes parents arrivaient d'Europe, ils sont chez nous depuis 10 jours. » Bien là, c'est parce qu'on aurait mis cette personne-là en isolement et tout le monde se serait équipé si on l'avait su. Alors, on a vraiment besoin de toute la population pour nous aider à passer à travers. C'est important ce que vous dites, docteur Franqueur. Il y a encore des gens qui trichent en quelque sorte, non seulement mettant leur santé à eux à risque, mais mettant votre santé et ceux de tout le monde à risque également. Tout à fait. Et puis, vous savez, il faut surtout pas pointer du doigt personne. Les équipes de santé publique qui sont vraiment à pied d'œuvre là-dedans, ils font des enquêtes exhaustives. Moi, je leur ai offert toute ma collaboration de mes médecins spécialistes en isolement. On en avait 328 hier. Ils vont aider à faire des enquêtes, à poser des questions, à faire du téléphone pour qu'on puisse améliorer nos mesures de prévention et surtout bien protéger nos travailleurs parce qu'on en a besoin. On ne peut pas vider les hôpitaux et les CHSLD et les maisons pour les aînés de tous ces travailleurs. Alors, il faut vraiment les protéger à tous les jours et ça, on a besoin de tout le monde là-dedans. Il y a 2 médecins de l'hôpital de Granby qui sont atteints, un autre de Maisonneuve-Rosemont et possiblement d'autres cas également. Docteur Franqueur, est-ce que vos membres, est-ce que les autres médecins, est-ce que les infirmières, le personnel ont ce qu'il faut là, pour se protéger en ce moment? Tout à fait. On a eu des inquiétudes cette semaine. C'est pour ça qu'on a été très agressif avec la cellule de crise pour fermer le plus de chirurgie élective dans les établissements où on avait des inquiétudes de ne pas avoir suffisamment de matériel pour protéger nos travailleurs. On a revu les normes. On va lundi envoyer une directive sur les nouvelles normes de protection. Et puis, ce qui est important, c'est que les gens suivent les recommandations qui viennent directement du ministère parce qu'on a tout concentré notre énergie pour envoyer un seul message. Un message qui va changer parfois parce que les consignes soit deviennent plus sévères ou moins sévères dépendamment des enjeux, mais qui est un seul message qu'on relaie les 2 fédérations médicales, le Collège des médecins, à tous les médecins, à tous les professionnels de la santé par rapport aux besoins qui doit mettre le fameux N95, donc ceux qui sont vraiment plus près de toute la sphère respiratoire et où il peut avoir une transmission directe aérienne, alors que pour les autres travailleurs, on peut se contenter d'un masque chirurgical avec une visière lorsqu'on veut se protéger contre les gouttelettes. Là. Alors, il y a des vidéos qui vont partir, qui sont prêts. On va aviser tout le monde, mais encore une fois, même si on est tous déguisés comme il faut pour le virus, si les gens ne nous disent pas la vérité quand on pose des questions et qu'on expose les travailleurs de la santé, on risque de contaminer tout le monde. Alors, on a vraiment besoin de vous. Puis, vous savez, il y a des collègues qui m'ont rapporté hier avec cette discussion sur le personnel contaminé, que les gens se font vraiment ostraciser là, dans les hôpitaux qui sont concertés. Écoutez, aidez-nous, là.
Alors, ces gens-là ont été contaminés parce qu'ils étaient au combat, donc c'est pas le temps de les traiter de tous les noms Bien sûr. et les Ouais. mettre dans le coin. Au contraire, ce sont nos héros de guerre, là. Vous avez... Alors, il faut ah. faut avoir un petit peu de civisme là, par rapport à cette situation-là, là. Donc, on est tous dans le même bateau, là. Il faut s'aider tout le monde. Vous avez tellement raison. Avant de vous laisser, docteur Franca, je regarde la situation en Italie, en Espagne. Mais en Italie, là, vous avez vu ça, 800 décès en 24 heures. C'est terrible. Vos collègues là-bas en Italie n'en peuvent plus en ce moment. Je fais appel à vous, docteur Franca. Votre jugement, notre situation à nous au Québec là, par rapport à ce qu'on voit, ce qui se passe ailleurs dans le monde, comment on se situe par rapport à la lutte face à la COVID-19? Ben, écoutez, je pense que le leadership de M. Legault a donné le ton. Moi, je suis en lien avec les autres provinces canadiennes. 2 fois par semaine, je parle à mes vis-à-vis dans le Canada. Je peux vous dire qu'on est en avance. On a été très, très, très agressif dans les mesures d'isolement au début. On a été très agressif à arrêter toute la chirurgie élective. En 2 jours, on a libéré 10 000 licences de téléconsultation pour tous les médecins spécialistes. Évidemment, ça s'adresse pas à toutes les spécialités, mais là, tout ça va partir cette semaine. On va utiliser au maximum nos gens qui sont en isolement pour aider à faire d'autres tâches dans le réseau. S'il n'y a pas d'autres tâches, bien, en attendant, on va ouvrir des lignes 1-800 pour assurer la population, là. Alors, aujourd'hui, au moment où on se parle, nous sommes en contrôle et on a fait le maximum du maximum du maximum. On est en collaboration à 200 % avec le gouvernement et avec le ministère de la Santé. Maintenant, on ne peut pas empêcher que le virus continue à se propager. Par contre, si on est capable de l'étaler dans le temps, notre réseau va être au rendez-vous. Et vous le savez, notre réseau, là, quand on est dedans, il est parfait. Il fonctionne super bien. Alors, c'est comme ça qu'on a envie de continuer à travailler. Avant de vous laisser, c'est vrai qu'on fait l'envie en ce moment de bien des pays ailleurs sur la planète, là? Oui, moi, je suis pas gênée du tout. Et puis, j'ai parlé à des collègues des États-Unis hier soir, là, on est ailleurs, là. Alors, ils nous envient beaucoup, énormément. Docteur Franqueur, donc, je vous rappelle, elle est présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Merci infiniment, docteur Franqueur, d'avoir été avec nous et à tout de suite.